Alors, encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire «Promouvoir son patrimoine SIG en interne avec ses partenaires et avec le grand public». Donc, c'est un webinaire animé par Isogeo et le syndicat mixte Manche Numérique. Donc, on va commencer très rapidement avec une introduction sur la société Isogeo pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, on passera au retour d'expérience du syndicat mixte Manche Numérique, avec aussi une démonstration du portail et du plugin QGIS. Et comme d'habitude, il y aura une session de questions-réponses en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au fil de l'eau dans l'onglet «Conversation» sur Teams et on prendra le temps d'y répondre en fin de séance. À propos des OGO, donc nous sommes une société française basée à Paris et on a fêté nos 15 ans cette année. Donc on a 12 collaborateurs et pour continuer un peu dans les chiffres, on a plus de 60 clients actuellement, en France hexagonale, dans les DOM-TOM, au Québec aussi. Il s'agit d'organismes publics et privés, donc départements, métropoles, régions, ministères, gestionnaires de réseaux, aéroports, et cetera. Et nous les accompagnons dans des projets de catalogage de données géographiques. Donc, puisque justement on a une solution, en mode SaaS et on-premise de catalogage de ce type de données. Donc, le syndicat mixte Manche Numérique, aujourd'hui a, la solution Isolio en mode SaaS, donc il vous la présentera. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de la solution, vous allez voir une démo très complète, hein. Mais, en introduction, je tenais simplement à rappeler que, voilà, la solution Isogeo, c'est vraiment, pour vous aider à faciliter le processus de catalogage, notamment grâce à la création, la mise à jour, automatisée de votre catalogue. Donc on a un scan qui va aller détecter vos données, vos ressources, qui va créer automatiquement vos fiches de métadonnées, les mettre à jour et cetera. Donc il va vous aider à gérer, cet inventaire que vous possédez et c'est surtout ça, dont on va parler aujourd'hui. Isogeo vous permet de valoriser ce catalogue, de valoriser vos données, en les rendant plus accessibles, en facilitant la diffusion, le partage de vos ressources et c'est là qu'intervient, le portail de Manche Numérique qui vous sera présenté aujourd'hui. Donc qui a été conçu pour faciliter justement l'accès, aux données pour les équipes internes, les partenaires, le grand public. Mais, vous allez voir ça, juste après. Donc Anne-Yvonne, je vois que tu partages, déjà ton écran. C'est parti. Oui. Alors, du coup, je vais vous présenter donc le projet de portail SIG que l'on a mis en place dans la Manche et donc vous présenter d'abord le contexte un petit peu particulier que nous avons au niveau de la Manche puisqu'on travaille sur un SIG mutualisé avec le département et le syndicat Manche Numérique. Donc voilà, je vais vous présenter d'abord le contexte rapidement et ensuite on passera à une démonstration du portail et de son back-office. Et puis on passera sur la partie catalogage et enfin on terminera par une présentation du plugin QGIS. Donc très rapidement, le service SIG existe depuis 2001. Donc pendant 10 ans, on a été une mission au niveau du conseil départemental de la Manche. Et puis donc en 2013-2014, on a été mutualisé au sein d'une direction unifiée des systèmes d'information qui regroupait également donc les directions informatiques des deux structures. Donc au sein de cette mutualisation, on a regroupé les ressources de 3 structures, donc celle du département, celle de Manche Numérique et celle du syndicat mixte des espaces littoraux, le CIMEL. Et donc, on a regroupé les ressources techniques également. Et donc, on a réussi à constituer une équipe d'environ 5 personnes. Et on a remis à plat intégralement toutes nos solutions techniques, hein, l'infrastructure, les outils. Et pour arriver aujourd'hui à une solution stabilisée, une infrastructure stabilisée avec un mixte de données éditeurs et de données libres. En 2020, donc, la direction unifiée des systèmes d'information a été dissoute et seul le service SIG est resté mutualisé. Et donc aujourd'hui, nous sommes rattachés à la direction des services numériques de Manche Numérique et une convention cadre de mise à disposition croisée de services nous encadre. Et donc aujourd'hui, l'infrastructure est intégralement hébergée chez Manche Numérique et on a un système de passerelle pour permettre à tous les agents, qu'ils soient départementaux ou de Manche Numérique, d'accéder au même niveau de ressources.
Donc, on travaille sur les champs d'activité classiques d'un SIG départemental. Donc, on administre une base de données départementale avec le maintien de référentiels départementaux. On exploite et on valorise les données géographiques sous forme de mise à disposition de traitement, de cartographie, et on traite le catalogage des données. On assiste et on forme les utilisateurs qui exploitent les outils qu'on leur met à disposition sous QGIS ou Géo. On assure une veille technique et des conseils, et puis on assure la diffusion de nos données sur les sites institutionnels de nos structures mutualisées, donc le département, manche.fr et manche numérique.fr, ainsi que sur des plateformes nationales. Et on pilote ou on participe à des projets qui ont pour objectif de créer ou de mettre à jour des référentiels départementaux tels que le cadastre, l'adressage. On a travaillé sur un avant-projet PCRS, sur une plateforme collaborative de diagnostic amiante et enfin sur le portail Géomanche. Donc très rapidement, voilà, on a une base de données centralisée avec des outils qui viennent l'attaquer. Donc des outils libres comme QGIS et QField en outils bureautiques. Et puis des solutions éditeurs avec Géo pour la partie web carto, FME GTF pour tout ce qui est traitement de données, et puis donc ISOGéo pour le catalogage et le portail. On travaille sur les thématiques classiques d'un département, donc les routes, le patrimoine, le social, l'environnement, les collèges, le cadastre, et puis donc on rajoute aussi des thématiques qui sont propres au syndicat Manche Numérique autour du déploiement de la fibre et des usages du numérique. Et donc, on a aussi cette mission adressage que l'on mène depuis 3 ans maintenant. Ces différentes thématiques, on va les retrouver dans le portail à travers des widgets. Donc, on en a 8, on verra ça plus en détail tout à l'heure. On édite des cartes sous forme de cartes statiques ou de cartes interactives, donc soit des cartes grand public, soit des cartes métiers, enfin des interfaces cartographiques métiers pour les utilisateurs, donc qui nécessitent des authentifications et qui embarquent des solutions, des fonctionnalités avancées. Et puis donc on a nos différents projets, et notamment, donc on en a déjà parlé, et notamment donc le portail Géomanche. Alors pourquoi un portail? Alors l'idée c'était de disposer d'un centre de ressources partagées pour gagner en visibilité et se rapprocher des services du département, qui devient vraiment maintenant une nécessité parce que ça fait maintenant 10 ans qu'on est mutualisé, et c'est vrai que certains agents nous ont un peu perdu de vue au niveau du département, puisqu'on est aussi, je ne l'ai pas dit, mais on n'est pas sur le site du département, mais sur le site de Manche Numérique. Et donc, on a besoin d'être mieux connus. C'est une manière aussi de faire connaître et rendre accessible le patrimoine de données et les ressources SIG à tous les agents des structures mutualisées, de valoriser nos actions, les services mis en place, mieux faire comprendre quels pourraient être nos apports auprès des agents, et jouer un rôle de relais d'information entre le régional, le national et le local, et de partager des ressources avec les collectivités et le grand public. Bon, ça, ce sera plutôt un projet à venir, mais voilà, c'est l'idée. Donc, de permettre de diffuser aussi de la donnée à la norme Inspire en interne et en open data. Et donc voilà, donc on va passer sur la partie portail. Donc la partie portail, excusez-moi, on arrive donc, aujourd'hui on a ouvert le portail que en interne, donc ça va on a l'objectif de l'ouvrir, mais pas tout de suite, plutôt un projet 2025. Donc aujourd'hui le portail est ouvert que pour le département et pour Manche Numérique. Donc quand on se connecte au portail, on se connecte soit avec un profil Manche Numérique, soit avec un profil agent du département, puisque l'application, le portail est aujourd'hui connecté aux annuaires des deux structures. On peut aussi créer des comptes autonomes dans ISOGéo pour des partenaires extérieurs notamment. Donc on va se connecter ici avec un profil Manche Numérique. Donc on a voulu un portail assez simple, un portail qui nous permette d'accéder directement à nos données, à nos différentes applications développées sur Géo, à nos projets,
définir aussi, enfin présenter nos partenaires, quelques indicateurs statistiques et puis des formulaires de contact. Donc on va retrouver sur la page d'accueil les accès aux thématiques. Donc on va retrouver nos 8 thématiques que l'on avait déjà identifiées par rapport à nos champs d'activité du département. Ensuite, on va avoir la liste des cartes géo et des applications géo que l'on a déployées pour les manches numériques, le département et aussi pour des partenaires extérieurs. Et puis une actualité de projet. Ici, le lancement du club utilisateur de l'adressage la semaine dernière, la mise en production de l'Atlas des risques littoraux en septembre, le parcours de la flamme au printemps, enfin voilà, ce genre d'actualité. Donc si on fait un focus sur la partie données, mettons que l'on prenne une donnée environnement, on va ici arriver sur une thématique où 44 jeux de données sont liés à la thématique environnement. On va retrouver ici des fiches résumées des données avec la possibilité de filtrer par mots-clés, par les thèmes Inspire ou par les types de licences. Ici, la donnée, on a le titre, on a les résumés, le mot-clé, mais on peut aussi accéder à la fiche d'information complète, dans laquelle on va retrouver le détail de la donnée géographique, donc ici le type, savoir si ce sont des polygones ou pas, si c'est de la donnée vectorielle ou pas, le système de projection, le contexte collecte, donc souvent un historique ou un cadre réglementaire qui explique la manière dont la donnée a été, la nécessité de créer cette donnée-là, et puis la méthode de collecte, et les usages et conditions d'utilisation de la donnée. Des données complémentaires aussi qui permettent d'illustrer la donnée. Donc là, on va repasser sur la page des espaces naturels sensibles du département de la Manche, donc qui va vous permettre de détailler en fait cette donnée-là. Et puis ici, sur la partie événements, on va savoir depuis quand la donnée existe, et puis quelles sont ses modalités de mise à jour. Donc on voit ici que c'est une donnée qui est mise à jour très régulièrement. On va avoir ici les attributs avec leur descriptif et leur typologie. Et on va pouvoir aussi, si on a mis en place un outil, un service de visualisation, on peut visualiser la donnée. Voilà. On peut aussi avoir un fil de discussion sur ce jeu de données. Donc, s'il s'ouvre, c'est possible de poser des questions. Et puis, ici, la possibilité de télécharger, donc soit la fiche de métadonnées au format XML ou au format PDF. Elle est là. Voilà. Soit on peut aussi, si on a mis en place ce service de visualisation et de téléchargement, télécharger la donnée. Donc ici, on va cocher cette case. On va voir ici que dans le panier, il y a un petit 1 qui s'est affiché. Donc on ouvre le panier. Ici, on a le titre de la donnée qui est intégré dans le panier et on peut donc la télécharger. Ici, on peut à nouveau visualiser la donnée. Choisir un format d'export, mettons Shapefile. Choisir une projection, donc on va garder sa projection native. Et puis on peut aussi faire le choix de ne pas télécharger l'intégralité de la donnée, mais juste une couche restreinte. Donc on peut dessiner une zone sur la carte, par exemple ici, qui va permettre donc d'exporter uniquement ce secteur. Donc là on fait un export. On précise la boîte aux lettres et puis donc vous allez recevoir dans votre boîte mail la donnée sous forme d'une archive zippée en pièces jointes. Si
Voilà, donc ici, on voit un peu le résultat dans QGIS. On a versé cette donnée, on voit qu'il y a uniquement ce secteur-là, hein, qui a été chargé. Donc voilà pour ce qui est de la partie données. Donc ensuite, on va passer sur l'onglet carte interactive. Donc sur la partie carte interactive, on va retrouver le recensement de toutes les interfaces interactives, enfin de cartographie dynamique que l'on a pu mettre en place, avec pour chacune d'elles un résumé et puis un lien d'accès direct à l'interface. Pour les projets, on va retrouver ici notre page projet avec ceux qui sont exposés en page d'accueil et plus d'autres. On peut avoir ici, on va avoir le descriptif de nos différents partenaires avec possibilité de préciser le type de partenariat que l'on a développé avec eux, quelques data visualisations et un mail de contact qui nous arrivera directement dans notre boîte générique sij@manche.fr, manchegénérique.fr pour pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà pour ce qui est de l'interface comment dire, Utilisateur. Utilisateur, excusez-moi. Et donc on va passer maintenant sur la partie back-office. Voilà, donc le back-office se présente de cette manière-là. Le back-office va vous permettre de paramétrer l'intégralité des pages et des rendus visuels que l'on a sur le portail. Donc on a une première entrée sous forme de tableau de bord. Ensuite, on a ici les pages et les contenus. Si ça veut bien passer de l'un à l'autre. Ouais, recharge la page à Nivonne pour voir. Vas-y, à partir de l'admin. Où ça? Admin, sur la page de gauche. Bon, voilà, bon, c'est bon. Alors du coup, ici vous avez la possibilité d'afficher des contenus. Voilà, ici vous avez donc les différentes, donc tout est déjà pré-paramétré, hein, les mises en avant, les thématiques, les usages, l'équipe, application, partenaire, et on voit que pour chacune de ces entrées-là, on peut soit l'afficher ou ne pas l'afficher dans le portail. Donc après, c'est un choix de chacun de mettre en avant les rubriques qui l'intéressent. Nous, on a fait le choix pour le moment de ne pas parler des usages, l'équipe, on verra ça plus tard. Enfin voilà, on a fait quelques choix. On voit aussi que pour chacune de ces entrées, on définit des groupes d'utilisateurs. Donc on verra plus tard en fait la notion de ces groupes. Mais en fonction de ces groupes d'utilisateurs, certains pourront ou non voir certaines de ces entrées. On peut donc configurer aussi les widgets. Donc ici, on va retrouver la possibilité de voilà tous nos paramétrages en fait de nos thématiques. Là, on va retrouver nos 8 thématiques. On voit qu'on va, pour chacune d'elles, on peut les éditer. Donc si je prends l'environnement par exemple. Ici, c'est ici qu'on va définir l'environnement. On peut associer ce widget-là soit à un catalogue de données, soit à des mots-clés, à des thèmes inspirés ou des thématiques. Donc nous, on a fait le choix d'associer des thématiques que l'on définit déjà en amont dans le catalogage. Et c'est ici qu'on va associer la thématique. Donc toutes les données qui seront
tagués avec la thématique environnement vont se retrouver dans le portail derrière ce widget environnement. Et on définit aussi pour chacune de ces entrées la possibilité ou non à un groupe d'y accéder. Là, on est sur un portail interne, donc pour le moment, tout le monde voit tout. Ensuite, on voit aussi qu'ici, par exemple, pour les applications, on va retrouver nos applications. Et là, de la même manière, on va pouvoir définir des groupes d'accès. Et on voit que, par exemple, pour la partie diagnostic amiante, donc on peut éditer, on peut donner un résumé, l'URL, et dans la partie publication, c'est là qu'on va définir si oui, enfin, quels sont les groupes qui vont voir en fait cette interface. Donc demain, puisqu'on a déjà un peu anticipé les choses, demain enfin, cette application-là, par exemple, pour un profil public, ne sera pas visible. Donc voilà, ensuite, donc les groupes de donc l'actualité, on va pouvoir aussi ici travailler sur nos articles. Donc l'intérêt, c'est qu'ici, on a un éditeur de texte assez pointu qui permet justement de gérer le contenu de l'article. Et puis donc là, de la même manière, on verra que la publication est définie aussi en fonction de, enfin qu'on peut définir des groupes sur ces différents articles. Voilà, donc après on a les menus du site que l'on choisit aussi. Et puis ce qui est intéressant à voir dans le portail, c'est cette notion de groupe. Donc on a des groupes existants. Donc nous on a déjà fait le choix de définir 4 groupes. Donc il y a le groupe admin, il y a le groupe utilisateur interne authentifié qui est le seul vraiment opérationnel aujourd'hui. Mais on a déjà défini le groupe utilisateur public et le groupe utilisateur externe authentifié en vue de l'ouverture du portail à l'extérieur. Et donc chacun des groupes peut être édité de la même manière, on peut rajouter des groupes. Ensuite, sur chacun des utilisateurs, on va avoir les utilisateurs vont appartenir à un groupe ou à un autre. Voilà. Donc demain, on aura aussi des groupes publics et des groupes utilisateurs externes authentifiés. Ensuite, les paramètres sont plutôt ce sont les paramètres généraux de paramétrage de l'Azure notamment. Donc là, c'est plutôt du ressort de nos informaticiens. Et puis, on a la partie média qui permet de traiter nos différentes images pour alimenter le site. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que donc le portail nous permet à la fois de bien mettre en valeur en fait nos données et nos applications en termes de contenu et avec un visuel plus communicant. Nous permet aussi de gérer des groupes d'utilisateurs et des partages. Et donc, oui, parce que dans les groupes, ici, je ne vous ai pas montré, mais je reviens un tout petit peu. Sur les groupes, en fait, voilà, je vais revenir là-dessus. C'est important. Ici, sur un utilisateur interne authentifié, on voit ici les utilisateurs, mais on voit aussi, voilà, on va affecter un partage à un groupe d'utilisateurs et puis faire des fonctionnalités accessibles ou non. Donc ici, on est le partage, le groupe interne va avoir un partage sur le partage diffusion intranet. Et si je reviens sur la partie utilisateur public, par exemple, lui n'aura un partage que sur la partie open data. Donc ça, on va le voir. Et c'est important parce que en fait, cette notion de partage, elle est définie en amont dans le catalogue de données. Donc là, on va partir sur la partie catalogue de données.
Alors déjà, c'est important, il y a une grosse partie du travail qui doit se réaliser en amont dans le catalogue pour pouvoir ensuite paramétrer les ressources dans le portail. Donc tout d'abord, il faut pouvoir inventorier ces données. Donc ça, pour ça, donc, vous avez la possibilité de le faire par le scan. Par le scan ISOGEO, qui permet donc de cataloguer sa donnée. Et puis là, on en a fait un la nuit dernière. On voit tout de suite quelles sont les données qui ont été modifiées de celles qui n'ont pas été modifiées. Si je fais un tri sur les ENS, je vais pouvoir accéder à qui va reprendre ce qu'on a retrouvé dans le portail exactement, et puis qui permet de voir quand même. Voilà, donc ici on a des mots-clés, on a nos entrées inspire, et puis on a ici la thématique. Et donc cette thématique environnement qui a été taguée en fait et définie dans le catalogage est celle que l'on va retrouver en fait dans le portail derrière le widget environnement. On a la possibilité d'éditer notre fiche, hein, et c'est ici qu'on va aller faire des modifications. Voilà. Pour ce qui est de la fiche d'inventaire. Et ensuite, ce qui est intéressant dans le catalogage, c'est de gérer à la fois ses fiches, son inventaire, ses fiches, de gérer ses catalogues. Donc nous, on a fait le choix d'avoir des catalogues de gestion et des catalogues de diffusion. Donc aujourd'hui, on utilise surtout notre diffusion intranet et notre diffusion open data. Le catalogue d'AWIS est un cas particulier puisque c'est un catalogue qu'on a dédié en fait à la solution d'AWIS, qui est donc la solution retenue par le département pour pouvoir recenser l'intégralité de ces datas. Et donc, à travers cette diffusion, on fait remonter nos fiches de métadonnées dans le catalogue d'AWIS du département. Et puis, on a cette notion de partage. Ça passe. Voilà. Où on va retrouver une diffusion intranet et une diffusion open data. Donc, ce qui est intéressant dans le partage, c'est que le partage est une manière de partager à la fois des catalogues, mais aussi des applications. Donc, on a notamment donc, notre diffusion intranet qui permet de partager le catalogue intranet et le catalogue open data et de partager en application l'extracteur, le plugin QGIS qui vous sera présenté tout à l'heure, et puis donc le portail et l'application portail. Si je prends la diffusion, le partage diffusion open data, je vais partager que mon catalogue open data, ce qui permet de filtrer en fait sur les données internes de mon numérique du département. Et l'extraction, enfin le partage en termes d'application ne se fera qu'avec le portail et l'extracteur. On a aussi une diffusion GeoNormandie qui nous permet de remonter le catalogue sur le GeoNormandie. Et donc les fiches de métadonnées qui sont partagées sont accessibles sur cette interface. Et on peut très bien aller sur GeoNormandie. Pardon. Allô. Non, ça. Voilà, donc si on va sur le catalogue GeoNormandie, on recherche une donnée. Je tape ENS Manche.
Voilà, je vais les retrouver ici. Je retrouve ma fiche de mes données avec le service de téléchargement. Et donc, si je vais sur QGIS, si je charge cette donnée, on aura exactement la même donnée, sauf que là, on l'a sortie sur l'ensemble du département. Donc, voilà. Donc, après... Donc, ce que je voulais vous montrer, enfin, donc voilà, donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que sur cette partie catalogue, l'important c'est de bien préparer ces données. De bien préparer ces données, de bien préparer ces partages. Donc j'avais cette petite fiche résumée, voilà. Donc dans le catalogue, il faut pouvoir bien préparer ces fiches de métadonnées avec ces fiches de ressources externes et ces fiches de ressources internes, ces catalogues, donc des catalogues à destination du grand public, des catalogues internes qui peuvent être de différentes natures, auxquels on associe en fait ces différentes fiches. Ensuite, on définit des partages, donc notamment un partage avec des catalogues et des applications. Donc ici, par exemple, sur la partie intranet, on va partager le catalogue intranet, le catalogue open data, l'application portail, l'application plugin. Sur d'autres, on ne partagera que le catalogue intranet et que l'application portail. C'est le cas notamment pour la partie open data. On ne partage que le catalogue open data et l'application portail. Et ensuite, ces partages-là sont affectés aux différents groupes qui sont dans le portail. Donc en fait, tout ce qui est orange ici, c'est travaillé et préparé en amont dans le catalogage. Et ce qui est en bleu est paramétré dans le portail. Donc là, on voit aussi qu'on peut faire un partage avec la partie plugin QGIS. Donc là, je vais laisser Stéphane prendre la main pour vous présenter la partie QGIS. Plugin QGIS, pardon. Alors, bonjour à tous. Donc, Yvonne vous a présenté l'aspect portail et l'aspect catalogage. Maintenant, je vais vous montrer au travers de QGIS comment il est possible de bénéficier en fait et d'avoir accès au catalogage qui a été réalisé. Là. Donc dans QGIS, on a installé le plugin IsoGeo. On a un petit icône qui est apparu, donc il suffit de cliquer dessus pour avoir accès donc au catalogage. Donc le plugin va charger toutes les couches qui ont été cataloguées. Donc on a 345 couches cataloguées. On a un moteur de recherche qui permet d'entrer soit par thématique, par mots-clés, par filtre géographique, type de ressource, enfin, toutes les filtres que l'on retrouvait et qu'Anivon vous a présenté sur le portail. Donc là, pour reprendre la thématique environnement et les zones de préemption des espaces naturels sensibles, je vais aller dans la thématique environnement. Ça va me filtrer le résultat. Voilà, donc j'ai plus que 44 résultats. C'est les résultats qui étaient présents au niveau du portail, comme Anivon a fait la recherche. Donc quand je clique sur les 44 résultats, je vais avoir le détail et je vais retrouver là notamment mes zones de préemption des espaces naturels sensibles. Si je clique sur les zones, je vais avoir la fiche de métadonnées qui va s'ouvrir. Donc c'est la même fiche que est utilisée dans IsoGeo et dans le portail, où on va avoir des informations générales, la liste des attributs, les contacts, l'historique de collecte, l'emprise géographique. Et j'ai d'ailleurs la possibilité de basculer directement sur IsoGeo, soit pour consulter la fiche, soit pour l'éditer.
Donc là, j'arrive sur ISOGEO et je retrouve ma fiche des zones de prévention ENS et je vais accès au bouton de modification pour compléter la fiche si elle n'était pas complète. Donc voilà pour la consultation des métadonnées et j'ai aussi la possibilité donc de charger la couche, ce qui va m'intéresser dans QGIS, en fonction du choix du connecteur. Donc aujourd'hui, là, on a monté 2 connecteurs dans QGIS. On a le connecteur PostgreSQL qui est directement connecté à notre base de données en prod et en édition. Quand je clique dessus, ma couche ENS monte et je suis en modification dessus. J'ai accès aux données attributaires, voilà, de ma fiche. Et j'ai aussi la possibilité de charger la donnée via le flux WFS qui est monté sur le catalogage. Donc, quand je clique dessus, ma couche monte une deuxième fois, mais ce coup-ci, je n'ai pas les droits d'édition puisque je suis en lecture seule. Donc voilà sur l'accès aux données de type vectoriel. Mais on va voir aussi que le catalogage permet aussi de cataloguer tout ce qui est données de type raster. Donc là, je vais filtrer pour afficher que mes rasters. On voit que j'ai 34 résultats. Si je regarde le détail de mes résultats, en premier, c'est l'orthophoto HR de l'IGN qui monte. Donc j'ai accès, pareil, à sa fiche de métadonnées qui est renseignée, la même qui est renseignée dans ISOGEO, hein. Et en fonction du choix de connecteur, j'ai la possibilité de charger la donnée que l'on héberge en interne sur nos serveurs de fichiers. Voilà, l'ortho-HR qui est hébergé chez nous. Et j'ai la possibilité aussi de charger l'ortho-HR via le flux WMTS que met en place l'IGN. Donc là, j'attaque directement la donnée IGN. Voilà, là on n'est plus sur la Manche, mais on est France entière. Donc ça nous permet donc à la fois de cataloguer du raster, du vecteur et d'avoir accès à toutes ces ressources dans QGIS. Voilà grosso modo la présentation du plugin QGIS. Donc je rends la main à Yvonne pour la suite de présentation. Voilà, donc on va conclure. Donc quelques préalables et conseils en fait suite à ce projet. Donc l'importance de paramétrer son catalogage, ses données, ses catalogues, ses partages, hein, de créer des thématiques en lien avec les widgets, j'ai oublié de compléter, les widgets du portail, de créer des fiches de ressources externes et des fiches de ressources internes qu'on affectera à certains catalogues, ou enfin à certaines fiches de métadonnées. Importance aussi pour nous alors de mobiliser nos directions informatiques. Donc, enfin, c'est important pour tout le monde et nous on en a 2 à mobiliser, tout comme les directions de communication. Donc les directions informatiques qui vont nous aider sur le paramétrage du service ISOGEO, de la connexion avec les annuaires internes aux collectivités, le serveur de messagerie et d'assurer une supervision sur le service, de mobiliser ces directions de la communication en termes de charte graphique, puisque nous on a essayé d'équilibrer en fait entre les 2 chartes des 2 structures mutualisées, qui permettent de créer des pictos, d'avoir des conseils graphiques, des conseils en communication. Donc c'est important d'être bien identifié auprès de ces directions. De dégager un temps dédié pour alimenter le catalogue et le portail, que voilà, ça c'est un conseil qu'on vous donne parce que nous c'est pas ce qu'on a fait, on a plutôt traité ce sujet, ce projet comme en tâche de fond et on a mis beaucoup plus de temps que prévu en fait pour sortir une V1, donc il vaut mieux se consacrer à un temps plus contraint et réussir à sortir rapidement une première version. Et puis d'intégrer en fait ces méthodes, enfin d'intégrer en fait le portail, le catalogage dans les méthodes de travail des agents du service, de manière à ce que ça devienne un réflexe. Dès lors que il faut penser catalogue et visibilité sur le portail. Et donc la suite du projet, donc pour nous c'est 2025, c'est d'ouvrir le portail avec un profil public, de déployer le plugin QGIS auprès des utilisateurs. Donc aujourd'hui, nos principaux utilisateurs sont au département, hein. Mettre en place un serveur de flux performant pour nous permettre d'offrir des services de téléchargement.
Poursuivre l'effort de catalogage parce que le plugin n'aura d'intérêt que lorsque les données seront pratiquement toutes cataloguées pour que justement les utilisateurs aient l'intégralité aussi des données existantes dans la base. Communiquer sur le portail et le catalogage, sensibiliser et associer les services pour qu'ils deviennent aussi proactifs sur l'actualisation de leurs métadonnées. Et puis, on a un autre projet, alors celui-là, on va peut-être le mettre un peu plus tard, mais c'est de valoriser le patrimoine cartographique de la collectivité, puisqu'aujourd'hui, nous, on a 20 ans de cartographie statique, hein, des cartes PDF, et on souhaiterait pouvoir les cataloguer de la même manière que les jeux de données et de pouvoir affecter des mots-clés et des thématiques dessus pour que les utilisateurs puissent les rechercher de la même manière qu'ils recherchent des données. Donc voilà, voilà le projet. Merci de votre attention. Excusez-nous pour les difficultés de démarrage. Merci beaucoup. Alors, on va passer, je reprends la main, on va passer aux questions-réponses. Donc Léo, je te laisse lire les premières questions. Oui, alors j'ai une première question assez générique. Est-ce que, avec la mise en place là, de ce portail du catalogue et de l'extracteur de données, est-ce que vous considérez aujourd'hui que ça constitue, avec votre SIG interne, quasiment une IDG départementale, un peu un Géo-Normandie version Géomanche, quoi. Est-ce que pour vous, là, c'est les briques qui vous manquaient pour mettre en place cette IDG départementale? Alors pour le moment, on n'est pas dans cette logique d'IDG, mais l'idée c'est vraiment d'être un centre de ressources pour nos agents d'abord en interne et de valoriser vraiment tout le patrimoine de données, de services, enfin toute notre activité en fait, de pouvoir la valoriser auprès des agents et ils sachent qu'elle existe auprès des agents, des directeurs aussi, parce que nous, on nous a quand même souvent dit qu'en gros, on ne nous connaissait pas. Donc c'est vraiment pour nous une question existentielle presque, de pouvoir être visible de cette manière auprès de nos structures. Donc c'est d'abord vraiment cet objectif interne qui était ciblé. Et effectivement, demain, si on fait du service, genre extranet cadastral ou l'adressage, ce genre de choses, on va aussi l'ouvrir aux collectivités qui pourraient être intéressées aussi pour partager de l'information. Ouais. Mais la cible initiale, c'est vraiment l'interne. Ok. Alors après, j'ai d'autres questions. Alors, il y en a un peu partout. Donc, je commence par ceux qui sont passés par les questions-réponses. Donc, une question de Vincent qui vous demande, pour les mots-clés, quel thésaurus avez-vous utilisé? Alors, on a beaucoup de mots-clés qui existent déjà dans ISOGEO. Donc, on a essentiellement utilisé ceux-là. On s'est pas référencé à un thésaurus en particulier. Très bien. J'ai une autre question aussi de Caroline. La connexion avec DAWIS permet d'afficher les fiches de métadonnées d'un catalogue ISOGEO dans DAWIS ou à partir de DAWIS, il y a un lien direct qui ouvre le catalogue avec l'interface ISOGEO. Donc dans quel sens ça fonctionne, la connexion avec DAWIS? La connexion avec DAWIS, c'est DAWIS qui ouvre les informations dans son interface. Nous, on n'ouvre pas DAWIS en fait. Oui, voilà, je complète, parce que techniquement, j'ai travaillé sur ce connecteur avec DAWIS. Donc c'est un crawler côté DAWIS, donc qui est une solution de catalogage global des données, qui se connecte à notre API ISOGEO et qui récupère l'ensemble des métadonnées qui lui sont partagées et qui crée donc des fiches dans le catalogue DAWIS. Donc c'est en effet ISOGEO qui est fournisseur du catalogue de données géographiques pour le catalogue global DAWIS.
Alors, d'autres questions, une autre question de Sébastien. Combien d'équivalents temps plein consacrez-vous ou avez-vous consacré pour la finalisation du catalogue de données? Pas évident. Pas évident à calculer parce que bah, ça revient un peu à ce que je disais, c'est qu'on l'a fait un peu en tâche de fond. Et on l'a pas. Du coup, ça s'est fait vraiment au fil de l'eau. Mais c'est pas une bonne manière de faire en fait, parce que ça prend énormément de temps et on perd un peu le fil de ce qu'on fait. Donc, enfin, l'objectif là, c'est vraiment de s'y consacrer beaucoup plus. Mais c'est difficile à dire, hein. Chacun y a mis un petit peu. Enfin voilà, on est 5 dans l'équipe, chacun participe sur une petite partie de son temps. C'est un peu, et puis un petit peu par à coup. Donc c'est très difficile de répondre à cette question. Voilà, mais en tout cas, ils sont une équipe de 5 personnes et tout le monde a mis la main à la pâte, on va dire, pour avancer sur le catalogue. C'est ce qui a permis quand même d'arriver au jour. Alors, il n'est pas finalisé le catalogue, mais il est quand même bien avancé. C'est ça. Voilà. Autre question de Nadia. Combien de temps... Ah bah, c'est à peu près pareil. Combien de temps cela vous a pris de mettre en place le catalogue? Donc, pas mal de temps pour les Du temps, et questions. puis c'est pas fini. C'est ça. Voilà. Et puis c'est surtout qu'en voilà, en avançant aussi dans les solutions, on se rend compte que les catalogues qu'on avait mis un petit peu au départ, peut-être qu'il va falloir qu'on les revoie un peu différemment dans la notion de partage. Au début, on avait par exemple sur le catalogue intranet, on avait tout mis. On avait mis tout ce qui était en open data et tout ce qui était en intranet. Peut-être que demain, on va faire plutôt une partie open data uniquement avec les données libres, en intranet uniquement les données qui sont internes, et c'est à travers le partage qu'on va associer les deux catalogues pour que les utilisateurs internes aient accès à tout. Voilà, donc en fait, on se rend compte qu'en avançant et aussi avec la mise en place du portail, il faut peut-être qu'on revoie un petit peu la manière dont on avait organisé nos catalogues au départ. Donc c'est toujours à améliorer et c'est jamais complètement fini en fait. Non, après, l'objectif, tu l'as mis dans tes préconisations, c'est que le catalogue il soit intégré au, voilà, au process de gestion des données géographiques. Donc, dès qu'il y a une nouvelle donnée géographique, elle est cataloguée, elle est documentée. Et en fait, une fois que c'est rentré dans les mœurs, et une fois qu'on a une visibilité finale qui est dans le portail, bah, il y a beaucoup moins de travail à faire. Là. Le plus gros du travail, il est à faire au début. Après, une fois que c'est fait, ça fait partie des process. Alors, j'ai encore plein d'autres questions. Question d'Isabelle. Pour le WFS qui est donc associé à la fiche de métadonnées, est-ce qu'il est possible de récupérer directement l'URL? Bon, je vais y répondre rapidement. Oui, complètement. C'est vu qu'il y a une fiche de service associée. Il suffit de passer par la fiche de service associée pour récupérer l'URL WFS si c'est ça qui nous intéresse. Oui. C'est ce qui s'est passé sur le GeoNormandie, par exemple. On a directement intégré l'URL. Après, l'histoire du panier, c'est qu'on peut aller charger plusieurs données, en fait, si on veut voilà, n'avoir qu'un seul paquet à Oui, récupérer. exactement. Donc plusieurs données qui peuvent d'ailleurs provenir de plusieurs services WFS. Ensuite, il y a Simon qui dit merci beaucoup pour cette excellente intervention. Je pense qu'il a adoré la démo du plugin QGIS sur lequel il développe. Voilà, petite dédicace. Ensuite, question de Gilles qui aime aussi le plugin. Quelles sont les évolutions prévues sur le plugin IsoGeo pour QGIS s'il y en a? Bah, des grosses évolutions actuellement, il n'y en a pas forcément. Hein. C'est un plugin qui est très avancé déjà dans l'exploitation des données dans le catalogue IsoGeo. Donc là, actuellement, on n'a pas forcément de grosses fonctionnalités prévues. La dernière qu'on a mise en place, bah, notamment pour Ville et ses collègues à Marseille, c'est de pouvoir ajouter des services Esri authentifiés au portail à la carte. Voilà, ça c'était une des dernières grosses évolutions.
Donc là, ce qu'a montré Nivonne, c'était des services publics WFS, mais on peut aussi ajouter à la carte des services privés Esri. Autre question de Clément. La prise en compte des géopackages par le scan est-elle opérationnelle ou en projet? Très bonne question. On est justement en train d'y travailler. Donc là, je vais répondre en tant que responsable produit. Actuellement, pour ceux que ça intéresse, on est en train de développer un scan qui se sépare de FME, enfin qui n'utilise plus FME en prérequis. Donc, ça nous demande de redévelopper l'ensemble de nos scripts de récupération des métadonnées sur tout le type de données, vecteurs, raster, base de données fichiers. Et donc j'y viens, le GeoPackage est en effet un des premiers formats qu'on va gérer sans FME et qui est prévu dans les prochains mois. Je n'ai pas de date précise, mais ce sera pour 2025 normalement. Une autre question de Djibril, comment se connecter au plugin IsoGeo QGIS? Je vais y répondre. En fait, il suffit d'installer le plugin dans son environnement QGIS par le gestionnaire d'extension habituel. Et en fait, on fournit un fichier d'authentification à notre API. Donc, il faut quand même disposer forcément d'un catalogue IsoGeo pour y avoir accès. Qui permet d'accéder uniquement aux données qu'on a partagées au plugin. C'est ce qu'expliquait Nivonne tout à l'heure. On peut partager des catalogues. Donc, il faut le partager au plugin QGIS. Et ensuite, avec le fichier d'authentification, les utilisateurs se connectent à l'API et donc on accède au catalogue de données. Voilà, est-ce que j'ai d'autres questions? Entre-temps, j'en ai eu d'autres. Via les questions-réponses, c'est bon. Via la conversation, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Donc on y est donc dans le chat. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire. Ouais, ça tombe bien, il est presque 16 h. Donc, on est dans les temps. Parfait. Merci Léo. Ah si, dernière petite question. Les dataviz sont réalisés avec quel outil? Alors oui, non. Alors c'est des dataviz sur les métadonnées. Donc c'est intégré au portail. Hein. C'est une bibliothèque JavaScript qui est utilisée au niveau du portail pour gérer ces dataviz à partir de ce qu'on récupère en fait comme dataviz dans l'API IsoGeo. Donc c'est des dataviz sur les métadonnées. Voilà, donc c'est bon, j'ai pas d'autres questions. Super, merci à tous pour votre participation, pour votre attention. Merci aussi beaucoup à Nivonne et Stéphane pour votre présentation. Alors comme d'habitude pour les webinaires IsoGeo, ils seront, ce webinaire-là sera mis en ligne sur YouTube la semaine prochaine. Donc vous pourrez le visionner en replay si vous le souhaitez. Et vous recevrez un mail avec le lien. Autre petite info, si vous souhaitez rester un peu en contact avec nous, si vous souhaitez recevoir nos nouveautés, mais également les invitations au webinaire IsoGeo, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Donc je vais mettre le lien dans les conversations. Comme ça, vous recevrez toutes les invitations. Et c'est tout. Bon, merci à tous et je vais couper ce webinaire. Et un grand merci à Nivonne et Stéphane. Merci. Pour leur belle démo de présentation. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.